Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment changer la localisation GPS de l'iPhone facilement. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir comment changer la localisation GPS de l'iPhone. Pour cela, nous allons utiliser un logiciel spécialisé nommé iMyFone Any2. Comme son nom l'indique, Any2 vous permet de vous localiser partout dans le monde et de tromper la localisation GPS de votre iPhone. Cela peut être utile par exemple pour faire croire à vos amis sur les réseaux sociaux que vous vous trouvez dans un autre pays ou bien tout simplement pour réaliser des trajets automatiques dans certaines applications de jeux vidéo. Comme indiqué sur le site de l'éditeur iMyFone, le logiciel Any2 vous permet donc de partager votre localisation virtuelle sur les réseaux sociaux, de masquer la localisation réelle de votre iPhone, de modifier la localisation dans diverses applications telles que les applications de rencontre ou bien dans les applications de jeux vidéo type Pokémon Go. Comme nous allons le voir, le logiciel permet de vous déplacer automatiquement en créant des itinéraires, ce qui est bien pratique dans certains jeux vidéo où il est nécessaire de se déplacer. Comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo, le logiciel propose deux modes pour les déplacements automatisés, à savoir les itinéraires à deux points, donc se diriger d'un point A vers un point B, ou bien les itinéraires multipoints, qui vous permet de placer sur une carte un ensemble de points par lesquels il faudra passer. On notera l'intégration native d'un système de joystick qui vous permet de vous déplacer librement grâce à l'interface graphique du logiciel. Voilà pour les présentations rapides de iMyFone Any2. Ce qu'on se propose désormais, c'est de réaliser une petite démonstration en réalisant un itinéraire automatique et un itinéraire multipoint. Pour utiliser le logiciel qui est disponible sur macOS et Windows, il faudra venir connecter en Lightning votre téléphone ou bien passer par votre réseau Wi-Fi. Une fois votre iPhone connecté, en l'occurrence ici via USB, on lance iMyFone Any2 et on clique sur le bouton Commencer. On sélectionne l'appareil à utiliser, en l'occurrence on sélectionne le mode USB, il est aussi possible de sélectionner le mode Wi-Fi. On confirme, l'iPhone est désormais connecté avec Any2. Par défaut, le logiciel vous indique votre localisation actuelle, à savoir la localisation réelle détectée par l'iPhone. Pour faire croire que vous êtes dans un autre pays ou à une autre localisation, il suffit de saisir des coordonnées GPS où vous souhaitez être localisé, ou bien tout simplement de cliquer sur la carte. En l'occurrence, on va se déplacer sur Paris. Et on clique sur le bouton déplacer. On nous indique qu'ici on choisit le mode téléportation immédiat, ce qui peut avoir des effets négatifs dans les applications qui pourront détecter un déplacement anormal. On peut cliquer sur le bouton déplacer pour se téléporter à la localisation choisie. Si on rafraîchit sur l'iPhone l'application plan en l'occurrence, on se rend compte qu'on est bien là aussi déplacé à Paris. Localisation qui n'était pas celle de départ. Une fois que vous êtes localisé à l'endroit que vous souhaitez, vous pouvez choisir de créer des trajets automatiques. Pour cela, il faudra venir sélectionner l'un des menus situés en haut à droite de l'écran et sélectionner soit le mode 2 points ou le mode multipoint. Dans un premier temps, on va venir sélectionner le mode 2 points qui va prendre comme premier point de départ votre localisation actuelle et comme second point, un point que vous aurez déterminé sur la carte. Pour déterminer ce second point, il suffit de cliquer dessus, puis de valider. Ici, le trajet partira de ce point et arrivera ici. Sur la barre latérale gauche, on trouve des informations à propos de l'itinéraire, en l'occurrence le point de départ et le point d'arrivée, ainsi que la fréquence qui vous permet de réaliser des allers-retours. Ici, si on met une fréquence de 1, le trajet sera effectué de A vers B une seule fois. Si on met une fréquence à 2, le trajet sera effectué de A vers B, puis de B vers A, à savoir un aller-retour. Il est aussi possible de sélectionner la vitesse, pouvant aller de la simulation d'une marche à pied jusqu'à un trajet en voiture, la vitesse étant indiquée juste en dessous, ici en l'occurrence 3 mètres secondes, et on peut accélérer jusqu'à 9 à 10 mètres secondes. Vous pouvez cocher le mode réaliste qui vous permettra de faire varier légèrement la vitesse au cours de l'itinéraire de façon non linéaire. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur le bouton déplacer. Le logiciel a calculé l'itinéraire et se déplace jusqu'au point B. Si vous avez une modification à effectuer au cours de l'itinéraire, vous pouvez cliquer sur le bouton pause à tout moment, puis réajuster les paramètres de celui-ci. Comme on peut le voir sur l'iPhone, l'itinéraire est bien réalisé au sein de l'application Plan. Le trajet est désormais terminé, à savoir que si on avait sélectionné une fréquence de 2, le retour aurait été effectué. Lorsque le trajet est terminé, il est enregistré dans l'historique des itinéraires du logiciel. Voilà pour la première fonctionnalité qui consiste en le fait de définir un itinéraire 2 points. On peut sélectionner la seconde option, à savoir l'itinéraire multipoint. Dans ce mode, le point numéro 1 est celui auquel vous vous trouvez et il est possible de sélectionner N points suivants à réaliser au cours de l'itinéraire. Ici, on a sélectionné 6 points au cours de l'itinéraire. Encore une fois, on peut sélectionner la fréquence, la vitesse et le mode réaliste par exemple. Une fois que vous êtes satisfait de votre itinéraire, vous pouvez cliquer sur le bouton déplacer.
Comme on peut le voir avec le mode réaliste, la vitesse de déplacement n'est pas linéaire, l'objectif étant de tromper les applications qui vont détecter des mouvements linéaires anormaux. Le trajet est désormais terminé, il est là encore stocké dans votre historique des itinéraires. Historique que vous pourrez retrouver sur l'onglet tout à droite et qui vous indiquera l'ensemble de vos déplacements. Si vous souhaitez effacer l'historique, cliquez sur Nettoyer. On notera aussi la possibilité d'importer un itinéraire avec des points préétablis via les fichiers GPX que vous pouvez charger en cliquant sur le bouton situé au milieu de l'écran. Pour les autres fonctionnalités importantes du logiciel, on note la possibilité de connecter plusieurs iPhones en même temps. Le logiciel Anyto peut simuler des trajets jusqu'à 5 iPhones en parallèle. Enfin, comme évoqué en début de vidéo, le logiciel dispose d'un mode joystick qui est activable en cliquant sur le bouton situé en haut à droite. Comme on le voit à l'écran, on va pouvoir contrôler notre position et nos déplacements grâce au joystick. On peut cliquer notamment sur le bouton avancer et ajuster nos déplacements comme on le souhaite. Voilà, c'en est tout pour la prise en main du logiciel Anyto. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.